Les podcasts du Figaro. Vous connaissez la scène. Un apéritif à 11h en plein soleil, avec un premier verre de blanc en rentrant du marché. Au deuxième, le monde vous paraît déjà beaucoup plus chaud. Au troisième, vous avez la tête lourde, la bouche sèche et l'étrange sensation d'avoir vieilli de 10 ans en une après-midi. Le coupable n'est pas seulement le vin, mais la chaleur et la façon dont elle conspire avec l'alcool pour vous faire vaciller. Voici quelques réflexes à adopter pour éviter le faux plat. Premier réflexe, le plus contre-intuitif. Sortez vos grands verres et ne les remplissez qu'au fond. Un verre généreux mais à peine garni, c'est une plus grande surface d'évaporation pour des arômes que la chaleur écrase et surtout une lampée qui n'a pas le temps de tiédir avant d'être bue. Le piège de l'été, c'est le petit verre rempli à ras-bord qui en quelques minutes se transforme en bouillon. Servez peu et en faisant des pauses. Votre vin restera frais jusqu'à la dernière goutte. Deuxième astuce, celle des pros. La glace, oui, mais jamais dans le verre. On glisse la bouteille entière dans un seau rempli pour moitié de glaçons et pour moitié d'eau. C'est le mélange eau-glace et non la glace seule qui refroidit 2 fois plus vite. Et pour un rouge léger qu'on veut rafraîchir d'urgence sans le noyer, le coup de maître consiste à le passer 10 minutes au congélateur, montre en main. Le glaçon dans le verre, lui, reste réservé aux rosés d'apéritif les plus simples et assumé comme tel. Troisième réflexe, pensez vin de soif plutôt que vin de prestige, surtout en journée. Car tous les vins ne tiennent pas le choc sous le soleil. Oubliez les rouges puissants et boisés à 15 degrés qui assomment dès le deuxième verre. Cap sur les blancs vifs et tendus, les rosés secs, les rouges légers servis frais et les bulles désaltérantes. Un vin à 11 ou 12 degrés vous laissera infiniment plus frais qu'une bombe d'alcool, même délicieuse. En été, le degré d'alcool compte bien davantage que la couleur. Quatrième astuce, la plus négligée. Ne jamais boire le ventre vide en plein soleil, car manger ralentit l'absorption de l'alcool et voilà bien tout le génie des tapas, on ne boit jamais sans grignoter, avec une carafe fraîche posée en évidence sur la table. Un verre d'eau pour un verre de vin et vous tiendrez la distance sans même y penser, ce que le Sud a compris depuis bien longtemps. Un dernier conseil où tout est affaire de timing. Méfiez-vous de l'apéro héroïque de 15h en pleine fournaise. À cette heure-là, le palais est saturé de chaleur et le corps encaisse mal. Le vrai bon moment, c'est la fin de journée, lorsque la lumière décroît et que la chaleur retombe. Une tradition que j'ai découverte à Venise, le si joli Giro d'Ombre, qui consiste à flâner d'un baccaro à l'autre, ces petits bars à vin où l'on s'arrête le temps d'une ambra, un verre de vin maison, et d'un ou deux cicchetti, ces bouchées que l'on picore au comptoir. Retenez donc ceci. De grands verres à peine remplis, la bouteille au seau plutôt que la glace au verre, des vins légers et bien frais, de quoi grignoter, et la patience d'attendre que le soleil baisse. Ces réflexes ne vous priveront de rien, ils vous rendront seulement l'été plus long et les lendemains plus tendres. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!